Le fonctionnement des États, malheureusement, se caractérise souvent par des crises politiques et sociétales graves. Et le plus souvent, n'est-ce pas, pour essayer de restaurer la paix qui a été mise en difficulté, les différents acteurs politiques, mais aussi sociaux, eh bien, se retrouvent autour d'une table à travers, n'est-ce pas, ce mécanisme qu'on appelle le dialogue national. Et ce dialogue peut avoir plusieurs caractéristiques. Il peut être ouvert comme il peut être restreint, mais dans le cadre, n'est-ce pas, de notre pays, il s'agit bien d'un dialogue inclusif, c'est-à-dire un dialogue qui est ouvert à l'ensemble des forces vives de la nation. Je pense qu'il faut déjà saluer ce qui a été fait comme contribution, ce qui a été envoyé, près 25-26 000 contributions, c'est déjà un effort considérable. Je rappelle que c'est la première fois dans l'histoire de notre pays que nous assistons, n'est-ce pas, à une telle participation populaire de l'ensemble des citoyens, notamment dans la mise en perspective des différentes propositions qui doivent être mises en exergue, notamment pour les réformes à venir. Alors, naturellement, quand on regarde la population gabonaise avec ce chiffre de 25-26 000, on peut se rendre compte qu'il y a énormément de citoyens qui n'ont pas du tout participé, n'est-ce pas, à cette contribution-là. Alors donc, je pense que nous sommes un peu à cheval entre l'ancien système et le nouveau. Dans l'ancien système, les participations populaires n'existaient pas véritablement. Donc je crois qu'il y a encore cet esprit qui anime un certain nombre de compatriotes. Donc ça peut être la première raison. La deuxième raison peut être due au fait qu'il n'y a peut-être pas eu, n'est-ce pas, suffisamment de communication sur cette possibilité pour les citoyens d'envoyer leurs contributions. Et n'oublions pas aussi que souvent les mécanismes de communication s'arrêtent à Libreville, alors que nous avons, n'est-ce pas, une population importante qui vit en province et qui doit être aussi intéressée par tout ce qui se fait. Alors là aussi, il y a peut-être une difficulté, notamment par rapport à cet élément, de permettre à ceux qui sont en province de pouvoir envoyer leurs contributions. Alors, en troisième position, je pense qu'on peut également relever le fait que jusque-là, bon, est-ce que vraiment les citoyens étaient intéressés par la chose politique? Certainement, avec ce nouveau dynamisme, on pourrait avoir des chiffres plus importants si cette expérience venait à être renouvelée d'ici quelques mois ou quelques années. Alors, je pense que ce sont ces différents éléments qui justifient certainement qu'il n'y ait pas des contributions très importantes, notamment au niveau du dialogue national. Alors, les enjeux sont particulièrement importants, je crois que essentiellement politiques, même s'il y a aussi des aspects juridiques. Il s'agit de réformer le pays, c'est-à-dire de faire des propositions pertinentes qui permettront à ce que nous puissions avoir un nouveau Gabon. Alors donc, les enjeux sont importants et ce qui veut dire que les populations attendent également énormément de la synthèse de ce qui sera fait par, n'est-ce pas, ces assises. Et je crois que dans l'organisation qui va être faite, tous les aspects, d'après les informations que nous avons eues, tous les aspects devront être abordés, des aspects politiques, culturels, économiques, sociaux, diplomatiques, etc. Donc tous ces éléments nécessitent, n'est-ce pas, la contribution de l'ensemble des citoyens gabonais. Alors, et je crois que au sortir de là, et c'est le souhait de nous tous, c'est que nous ayons, n'est-ce pas, des réformes substantielles, n'est-ce pas, de notre pays, des réformes qui vont également permettre à notre pays de retrouver, n'est-ce pas, de façon globale, le concert des nations, mais aussi de bâtir une véritable démocratie, un état de droit authentique, afin que le Gabon puisse se distinguer par rapport à ses voisins, mais aussi par rapport à d'autres pays africains, et constituer ainsi un exemple de réussite de la transition, mais aussi un exemple de construction d'un nouvel État dans le cadre, n'est-ce pas, des États africains. D'après, n'est-ce pas, des informations données par le gouvernement, au sortir du dialogue national, nous aurons, n'est-ce pas, une sorte de synthèse de l'ensemble des propositions qui auront été faites et naturellement enrichies par le dialogue et qui vont essentiellement concerner le projet d'adoption ou d'élaboration d'une nouvelle constitution. Alors, c'est un élément fondamental. Ici, l'objectif est de marquer une sorte de rupture avec ce que nous avons connu jusque-là. On a connu, n'est-ce pas, des constitutions qui, par la suite, ont été instrumentalisées, verrouillées et malheureusement n'ont pas
permis de construire une véritable démocratie, mais aussi un état de droit authentique. Et je pense que c'est maintenant l'occasion, à travers ce dialogue, qui ne sera pas, c'est notre souhait, un énième dialogue, puisque ce n'est pas la première fois que nous faisons des dialogues dans notre pays, mais tous ont échoué. Et je pense qu'à travers ce dialogue, nous sommes certains que notre pays, n'est-ce pas, puisse mettre en place un système constitutionnel dynamique, efficace, démocratique et qui permettrait, n'est-ce pas, de stabiliser notre pays, mais aussi, n'est-ce pas, de construire un état de droit réel et dont les mécanismes, les principes, les structures vont véritablement s'appliquer pour que, n'est-ce pas, notre pays sorte, n'est-ce pas, de l'ancien système définitivement. Pour ce qui me concerne, je pense que le Gabon, comme plusieurs pays africains, quand on regarde notre société n'est pas basée sur une démocratie libérale, où nous avons, n'est-ce pas, d'un côté l'opposition et de l'autre la majorité. Alors, et d'ailleurs, on peut constater que plusieurs pays d'Europe ont, n'est-ce pas, élaboré d'autres types de démocratie que les démocraties libérales. On cite le cas de la Belgique, le cas de la Suisse, le cas des Pays-Bas qui ont développé, n'est-ce pas, des démocraties consociatives, des démocraties, n'est-ce pas, qui permettent d'allier l'ensemble, n'est-ce pas, des différents acteurs dans la gestion, n'est-ce pas, de l'État. Et je crois personnellement que c'est ce type de démocratie qui devrait être implémenté dans les pays africains pour effectivement refléter, n'est-ce pas, ce que nous sommes. Et non, n'est-ce pas, de faire un copier-coller par rapport à la démocratie libérale occidentale. Alors, pour ce qui concerne l'État de droit, le mécanisme devrait être le même. Alors, dans les États africains, nous n'avons pas un seul système juridique qui s'applique. Nous avons, n'est-ce pas, l'application de ce qu'on appelle le pluralisme juridique. Nous avons plusieurs ordres juridiques en réalité qui s'appliquent chez nous. Nous avons l'ordre juridique international qui s'impose à nous. Nous avons, n'est-ce pas, l'ordre juridique communautaire, puisque nous appartenons à des espaces communautaires qui s'imposent à nous. Nous avons l'ordre juridique national et nous avons l'ordre juridique traditionnel qui s'impose à nous. Alors, donc, je pense que lorsqu'on parle d'état de droit, on devrait parler d'état de droit non pas au singulier, c'est-à-dire le droit dont il s'agit ne devrait pas être le simple droit qui est importé, le droit qui vient des pays occidentaux, mais ça doit être un état de droit au pluriel, à partir du moment où nous avons plusieurs systèmes juridiques qui devraient maintenant intégrer, n'est-ce pas, cet état de droit et qui permettrait, n'est-ce pas, de faire une sorte d'hybridation avec plusieurs normes juridiques, n'est-ce pas, et qui permettrait de refléter en réalité ce que nous sommes. Parce que malheureusement, nous avons souvent mis de côté dans nos pays, eh bien, les règles traditionnelles qui devraient s'appliquer à nous, les principes et règles traditionnelles de gestion de l'État, mais pas seulement, mais aussi de gestion des familles, de gestion des communautés. Toutes ces règles devraient maintenant avoir une importance fondamentale dans le fonctionnement de nos États. Et je pense que c'est ce type d'état de droit, au pluriel, qui devrait, n'est-ce pas, être mis en œuvre au Gabon pour que, n'est-ce pas, nous puissions construire des mécanismes authentiques.